Saül de Tarse, violent, fanatique, sectaire, pharisien, fils de pharisien, devint l'apôtre des païens. Romains 11, 13. Ce juif eut reçu la révélation venant du ciel. Ce juif, farouche, engagé, fanatique, fier de ses ancêtres, de ses origines, de sa naissance, de sa tradition, de sa formation et de son sang, a pu dire avec conviction qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Tous les murs de séparation ont été renversés par cette vision qu'il eut de Christ. Il n'y a plus ni d'ignorants, ni de chiens. Mais que dit-il? Que tous sont un en Christ Jésus. Dans le grec, une personne en Christ Jésus. Le genre est masculin. Oh, combien le Nouveau Testament se trouve éclairé par la lumière du concept de cet homme nouveau qui est Saül de Tarse et qu'on appellera Paul, l'apôtre des païens. En effet, cela couvre toute la signification du véritable christianisme. Cela donne le véritable sens à la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Cela explique la personne, le caractère et l'œuvre de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire quand il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». 2 Corinthiens 5, 17. Et cela explique ces mots sublimes qui se trouvent dans Romains 8 au verset 29, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et dans Éphésiens 1 au verset 5, prédestiné dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ. Tout ceci et bien d'autres choses encore indiquent ce que sont l'intention spécifique, l'œuvre et la nature de cette dispensation présente. L'œuvre dans la création qui soupire est en vue de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19, 23. D'une manière étendue et en englobant beaucoup de choses, l'Esprit de Dieu qui planait sur la face des eaux est maintenant à l'œuvre concernant une nouvelle création en Christ, mais avec une différence profonde et significative. Dans l'ancienne création, tout a commencé et s'est poursuivi de l'extérieur vers le centre, l'homme. Dans la nouvelle création, tout commence et se poursuit de l'intérieur et l'homme extérieur, le corps, et la phase finale de la rédemption et de la nouvelle création. La rédemption de notre corps, Romains 8, 23, 1 Corinthiens 15. L'œuvre de l'Esprit de Dieu dans cette dispensation s'est accomplie. En Christ, nous avons la nouvelle création et toute sa signification la plus profonde.